Bonsoir, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ludique. Cette fois-ci, l'objectif est de créer une figure, la fleur de losange, sur le logiciel de programmation Scratch. J'ai ouvert en parallèle une fenêtre GeoGebra. J'ai tracé un losange ABCD dont les dimensions, dont les côtés sont égaux à 7, dont l'angle supérieur est égal à 30 degrés, dont les angles latéraux, ici présents, BCD, sont égaux à 150 degrés. Je mets Scratch et GeoGebra en double fenêtre pour qu'on puisse suivre le cheminement et surtout voir comment tracer ce fameux losange dans un premier temps. Vous avez bien évidemment Scratch en accès libre en tapant Scratch sur Google. Vous prenez la version, la nouvelle, la toute dernière qui est sortie, et vous n'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de mettre la petite map monde en français. Une fois ceci étant fait, vous cliquez sur l'icône bloc, créer un bloc, vous donnez le nom de ce qu'on va faire, à savoir un losange. Ça va être notre élément de base. Alors, partons du point A. Pour aller de A à B, nous avons besoin d'une instruction de mouvement qui est avancer 2. De manière générale et d'office, Scratch nous met 10. 10 étant bien trop petit sur la fenêtre visuelle, nous allons mettre non pas 7, ce que moi j'avais choisi, mais 70, c'est-à-dire quelque chose qui sera 10 fois plus grand. Une fois que vous êtes arrivé au point B, vous avez besoin d'effectuer une rotation. Cette rotation, elle va s'exprimer soit par tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans l'autre sens. Ici, en l'occurrence, ce sera de la gauche vers la droite. Attention toutefois à l'angle que vous prenez, ce n'est pas 30 degrés l'angle intérieur, mais Scratch prend toujours en compte l'angle extérieur. L'angle extérieur étant ici de 150 degrés. Une fois que vous êtes là, vous empruntez le chemin ABC qui vaut 70. Vous arrivez au point C et là vous avez besoin d'effectuer une petite rotation de 30 degrés. Alors l'angle est déjà prêt. Pourquoi 30 ? Parce qu'il s'agit d'un angle plat, donc nous faisons 180 moins les 150 degrés qui sont déjà là. Donc l'angle c'est 30 degrés. Là vous avez la moitié de votre losange. Vous pourriez réeffectuer les mêmes opérations, donc 4 autres petites instructions. Sauf que nous avons la chance via Scratch d'avoir une icône contrôle qui nous permet en fait de synthétiser tout ça et de le répéter. Donc là en l'occurrence nous avons besoin de 2 répétitions. Donc là vous avez fait la moitié de votre travail, vous avez le bloc losange qui est créé et ensuite il n'y a plus qu'à mettre tout ça en forme sous la forme d'un script. Je vais donc quitter GeoGebra et passer en fenêtre principale de Scratch. Je mets le bloc losange sur la droite. Je démarre mon programme, vous vous en souvenez tous, avec l'instruction quand le drapeau est cliqué. Je vais dans les instructions stylo que je rajoute ici sur la nouvelle version. Vous avez besoin de cliquer sur cette icône et vous avez tout qui apparaît. Le fameux effacer tout en premier, ça permet d'enlever tout ce qui aura été fait et de ne pas avoir plein de figures en même temps, si jamais vous vous êtes trompé ou que vous voulez retester quelque chose. Et vous avez ensuite besoin de mettre votre stylo en position d'écriture, sinon aucun dessin n'est tracé. Donc une fois que ceci est fait, vous pouvez tester déjà ce qui se passe en cliquant sur le drapeau. Vous lui demandez bien évidemment de tracer le losange, sinon il ne va rien se passer. J'appuie sur le drapeau et j'ai mon premier losange qui est constitué. Alors, vous remarquerez que je ne suis pas au centre de la page. Je vais donc rajouter une instruction de déplacement que je vais mettre au tout début, qui va consister à dire au lutin de se placer au point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire au centre de la page. Donc ça c'est la première chose. Une fois que ceci est fait, vous vérifiez toujours en même temps ce que vous êtes en train de faire. Voilà, votre losange est bien créé en milieu de page. Vous pouvez remettre une instruction de répétition. Donc là, ce qui va se passer, c'est que mon losange va être répété 10 fois. Alors vous allez me dire, il est
créé au même endroit, il est tracé au même endroit, ce qui n'a pas grand intérêt. Et c'est là l'astuce de cette fameuse fleur de losange, vous avez besoin de rajouter une instruction de mouvement en sortie de boucle. Et c'est très important de le faire à ce moment-là. Donc vous rajoutez une instruction tournez 2, peu importe le sens, et pour le moment, peu importe le nombre de degrés. On va partir sur quelque chose comme 30 degrés, et une répétition de 10 fois. Voici ce qui se passe. Vous avez donc un losange qui a été créé et qui a été répété 10 fois au centre de la page. Cette fois-ci, je vais réduire le nombre de degrés, ce qui veut dire que les losanges vont être de plus en plus espacés. Je vais prendre 15 degrés. Vous voyez bien que je n'arrive pas à faire un tour complet, donc vous pouvez jouer sur le nombre de répétitions. Vous pouvez mettre 15 degrés par exemple, enfin 15 répétitions, pardon. Et là, vous arrivez au bout. Voilà. On remarque d'ailleurs une forme assez sympathique, avec un petit symbole ici. Autre possibilité et autres paramètres sur lesquels on peut jouer, bien évidemment, on aimerait bien profiter de tout l'espace qui nous est proposé ici, en tout cas sur la fenêtre de dessin. Et donc on va tout simplement augmenter la taille des losanges. On va essayer de doubler, voir si on arrive toujours à rester dans la fenêtre. Donc je passe à 140 pas. Je suis encore totalement dans la zone. Je vais augmenter cette fois-ci mon nombre de répétitions. Je vais passer à 200 fois. Et je vais rajouter une instruction que vous aimez beaucoup, surtout les filles d'ailleurs, le changement de couleur. Vous allez dans les instructions de stylo et vous allez aller dans ajouter 10 à la taille du stylo, à la couleur du stylo, pardon. Ça veut dire qu'en chaque sortie et à chaque répétition, le losange va être tracé d'une couleur différente. Et ça nous donne cette fameuse répétition que vous commencez maintenant à connaître. Vous pouvez maintenant jouer et vous êtes tout à fait libre chez vous de faire les modifications que vous voulez. Je vais terminer par une modification de degrés. Je vais passer à 1 degré. Et on va terminer là-dessus. Je vais passer en plein écran pour vous laisser admirer ce magnifique dessin. Voilà, donc vous avez la possibilité de faire varier les couleurs. Je vous laisse libre chez vous de le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne et à suivre toutes les vidéos qui suivront, que ce soit sur Scratch, sur GeoGebra ou sur d'autres contenus. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.